Salut. Dans cette figure, nous avons un triangle ABC tel que AB est égal à BC est égal à CA. Et E est un point du segment CB tel que CE est égal à 3 cm et BE est égal à 5 cm. De plus, la perpendiculaire à AB menée de E coupe AB en F. Partant de cette hypothèse, nous sommes demandés de calculer l'aire du polygone ACEF. Mais avant de commencer la résolution, rappelons-nous quelques notions importantes que nous en aurons besoin. L'aire d'un triangle, que ce soit quelconque ou rectangle, se calcule à l'aide de la formule suivante. Base fois hauteur sur 2. Les supports d'une base et de la hauteur qui lui est relative sont toujours perpendiculaires. Dans un triangle demi-équilatéral, les relations métriques suivantes sont toujours vérifiées. La longueur du côté opposé à l'angle de mesure 30 degrés vaut la moitié de celle de l'hypoténuse de ce triangle. La longueur du côté opposé à l'angle de mesure 60 degrés est égale à la longueur de l'hypoténuse fois racine carrée de 3 sur 2. La longueur du côté opposé à l'angle de mesure 60 degrés vaut celle du côté opposé à l'angle de mesure 30 degrés fois racine carrée de 3. Une vidéo sur les triangles demi-équilatéraux est déjà postée. Veuillez la visionner. Les trois hauteurs dans un triangle équilatéral sont isométriques, de même longueur. Et la longueur de chacune se calcule à l'aide de cette formule. Hauteur égale côté du triangle fois racine carrée de 3 sur 2. Reprenons notre travail. Le polygone ACEF fait partie du triangle ABC. Alors, il suffit d'extraire du triangle ABC le petit triangle EFB pour obtenir le polygone ACEF. Donc, l'aire de ACEF est égale à l'aire du triangle ABC moins celle du triangle EFB. Les trois côtés de ABC sont égaux, par hypothèse. Donc, ABC est un triangle équilatéral, c'est-à-dire il a trois angles de même mesure, chacun de 60 degrés, propriété d'un triangle équilatéral. Nous venons de vérifier que EFB est un triangle rectangle en F, ayant un angle de 60 degrés, ce qui en fait un triangle demi-équilatéral, une des propriétés d'un triangle demi-équilatéral. Ça implique que l'angle FEB est de mesure 30 degrés, puisque les angles aigus dans un triangle rectangle sont complémentaires. Après avoir vérifié que le triangle ABC est demi-équilatéral tel que FB est le côté opposé à l'angle de mesure 30 degrés, profitons de cette relation métrique. La longueur du côté opposé à l'angle de mesure 30 degrés vaut la moitié de celle de l'hypoténuse pour calculer FB. Et nous trouvons que FB est égal à 5 sur 2 cm. La deuxième relation métrique nous permet de calculer EF. Côté opposé à 60 degrés est égal à l'hypoténuse fois racine carrée de 3 sur 2. Donc, EF est égal à 5 racine carrée de 3 sur 2 cm. Sachant les longueurs des côtés EF et FB, nous pouvons calculer l'aire du triangle EFB qui est égal à EF fois FB sur 2, base fois hauteur sur 2. Remplaçons chaque terme par sa valeur et nous trouvons que l'aire de FB est égal à 25 racine carrée de 3 sur 8 cm au carré. Les points C, E et B sont alignés. Alors, CB est égal à CE plus EB, qui est égal à 3 plus 5, qui est égal à 8 cm. Et nous avons vu précédemment que la longueur d'une hauteur dans un triangle équilatéral est égale à côté fois racine carrée de 3 sur 2. Alors,
Une hauteur dans ABC vaut AC fois racine carrée de 3 sur 2, qui est égal à 8 fois racine carrée de 3 sur 2, qui est égal à 4 racine carrée de 3 cm. Simplification. Maintenant, calculons l'aire du triangle ABC. Base fois hauteur sur 2. Remplaçons chaque terme par sa valeur. Et nous trouvons que l'aire de ABC est égale à 16 racines carrées de 3 cm au carré. Nous avons déjà vérifié que l'aire du polygone ACEF est la différence des aires des triangles ABC et EFB. Et les aires des deux triangles sont déjà trouvées. Remplaçons alors, réduisons au même dénominateur et nous trouvons que l'aire du polygone ACEF est égale à 103 racines carrées de 3 sur 8 cm au carré. 22,3 cm au carré est une valeur approchée au dixième près par défaut de cette aire. Pour ce problème, je m'arrête là. À la prochaine vidéo, soyez au contact et à la vision. Au revoir.